Également, pour l'administration classique, un travail de resserrement va être fait. Le second axe, c'est la mobilisation des ressources domestiques. La mobilisation des ressources domestiques vise à aller chercher les niches, d'abord dans le secteur du numérique. Nous avons énormément de niches dans le secteur numérique, qui est le secteur en plein essor, mais qui jusque-là était sous-fiscalisé ou pas du tout fiscalisé dans beaucoup de ces aspects. Dans le tableau que je vais vous présenter tout à l'heure, je reviendrai sur le détail ligne par ligne. Il s'agit de la fiscalisation, par exemple, des jeux de hasard en ligne, comment on appelle ça, du mobile money, des transferts marchands également, et de beaucoup d'autres aspects comme ça, qui n'étaient pas suffisamment fiscalisés ou pas du tout fiscalisés quelque part. Il y a également l'optimisation des revenus du foncier. Chers amis, le foncier est un élément important de patrimoine qu'il convient de fructifier en évitant le plus possible de céder. On peut l'utiliser comme levier financier et levier des fonds. Le foncier bâti comme le foncier non bâti. On peut l'utiliser également pour permettre l'accès aux droits, aux titres, contre paiement de sommes bien précises, ce qui permettrait à la fois d'engranger des recettes substantielles pour l'État, mais de sécuriser également la possession pour les citoyens. Les amendes et redevances, une longue liste a été établie pour renforcer les amendes et les redevances par rapport à certains types d'infractions, par exemple au code de la route et beaucoup d'autres infractions de ce genre, dont les conséquences sont incalculables en perte de vies humaines et en dégâts matériels. Le recyclage d'actifs, nous avons beaucoup d'actifs qui nous ont coûté extrêmement cher, qui justifient une bonne partie de la dette. Les actifs portuaires, aéroportuaires, autoroutières, ainsi de suite, qu'il convient de recycler, avec l'option pour nous, toujours, de garder la propriété. Nous avons la possibilité de la concession, nous avons la possibilité de l'ouverture du capital, comme nous avons la possibilité de la cession. Nous écartons pour le moment toute possibilité de céder, mais nous pouvons concéder la gestion, particulièrement au secteur privé, et nous souhaitons qu'il soit prioritairement national, avec un partage des gains sur les dividendes. L'exploration du capital investissement également est un élément extrêmement important, corrélé à des préoccupations telles que la finance, l'économie sociale et solidaire et le développement des coopératives, notamment agricoles. La fiscalité environnementale qui, comme vous le savez, a un double objectif, à la fois dissuasif sur la pollution et donc environnementale, mais un objectif également de mobilisation de recettes, ce qu'on appelle la fiscalité verte et la fiscalité bleue sur la pollution et les différentes formes de pollution. Le financement durable, vert bleu, énormément de fonds existent aujourd'hui, qui sont des fonds gratuits souvent, les fonds verts et les fonds bleus. À travers le monde, le Sénégal est parti à un certain nombre de conventions, notamment sur la transition écologique juste, qui peuvent aujourd'hui venir abonder également cet effort. Et enfin, la rationalisation des différentes subventions. Le ciblage, un peu trop, essayer de cibler pour toucher les vrais, ceux qui ont vraiment besoin de ces subventions, aussi bien dans le domaine de la pêche, dans le domaine de la distribution des produits d'hydrocarbures, ainsi de suite, pour éviter que des gens de la couche moyenne ou même des gens très aisés puissent continuer à capter les subventions au détriment de ceux qui en ont vraiment besoin. Et enfin, les troisièmes sources de financement, c'est le financement endogène et les ressources complémentaires. Je veux citer ici l'appel public à l'épargne dont nous usons de plus en plus pour mobiliser des ressources sur le marché intérieur
en monnaie locale, parce que l'un des problèmes de notre dette aussi, c'est que nous empruntons à monnaie étrangère alors qu'on doit rembourser en monnaie locale. Ça pose un problème sérieux et aujourd'hui, il faut dépasser, de plus en plus recourir à d'autres modèles qui nous permettent de mobiliser des fonds sur le marché local, de financer notre dette en monnaie locale, et la dette en monnaie étrangère doit cibler au maximum possible des activités qui génèrent des revenus en devises, notamment l'exploitation des hydrocarbures, du pétrole et du gaz ou le secteur minier. La promotion d'un secteur bancaire national fort, c'est-à-dire le secteur bancaire à capitaux majoritairement publics, les débats sont encore en cours sur la nécessité ou non de fusionner un certain nombre d'instruments que nous avons, le fonds 6, le fonds GIP, un certain nombre d'autres banques, la banque agricole, ainsi de suite, pour, à l'image d'un certain nombre de modèles, avoir un instrument de financement de l'économie et du développement fort et structuré. C'est des débats qui seront tranchés par Son Excellence le Président de la République. Des missions de benchmarking seront envoyées très bientôt pour nous approprier les expériences vécues ailleurs. La finance islamique qui est un levier important, notamment par le soukouk, qui est une forme d'emprunt obligataire mais respectant un certain nombre de normes. Le Sénégal en a déjà usé pour la réflexion du building administratif et du ministère de l'Intérieur des Finances, si je ne m'abuse. C'est des leviers qui permettent de lever des financements sains, comme le recours au mécanisme du WAQF et beaucoup d'autres mécanismes de financement islamique. La renégociation des contrats stratégiques. Un travail est en train d'être fait. Vous me permettrez de féliciter également à ce niveau l'équipe qui y travaille, le comité de lecture, dirigé par le conseiller spécial El Hadji Ibrahima Diop, qui a déjà renégocié beaucoup de contrats et de conventions. Je me rappelle, lors de nos écrits quand on était dans l'opposition, nous nous référions aux statistiques de l'OCDE, qui chiffrait à peu près les surfacturations dans les marchés publics, dans les pays à économie avancée, comme on dit, à peu près 11%. Pour le travail que nous avons commencé à faire, qui touche peut-être principalement le secteur des BTP, un peu l'énergie, un peu la santé, etc., le constat c'est que nous sommes déjà à 18% de surfacturation sur les marchés publics. Et les gains qu'on ferait, rien qu'en assainissant ce volume dans le budget d'investissement, nous permettrait d'engranger des profits significatifs. Je vous déroulerai tout à l'heure un tableau sur le détail des lignes de ressources, sur les ressources domestiques, les ressources recyclables, le financement complémentaire au endettement et la réduction de la taille de l'État. Mais les ressources attendues sur les 3 ans, 2025-2028, pour les ressources domestiques additionnelles,